déjà utilisé des fonctions prédéfinies. Donc nous voici dans PyCharm, dans une console interactive où nous allons tester certaines fonctions prédéfinies. Donc, donnons-nous quelques variables. X égale 666 y et une variable z. Voilà, nous pouvons tester donc un certain nombre de fonctions prédéfinies. Donc ABS de x renvoie la valeur absolue. Si je fais ABS de moins 10 par exemple, 10. Dir est une fonction qui affiche un certain nombre de renseignements en fait, sur l'objet qu'on a passé ici, sans entrer dans le détail. Donc des chaînes de caractères qui représentent des attributs ou des fonctions disponibles pour x, donc un objet de type entier. Nous reviendrons sur cette fonction tout à l'heure. Float de x renvoie une version flottant de x, donc 666.0. Nous avons déjà vu la fonction input qui interrompt le script en cours et attend de l'utilisateur qu'il rentre une valeur. Je rappelle que cette valeur, la valeur récupérée, renvoyée par input, est de type chaîne de caractères. int z transforme son argument en entier. Ici, c'est donc la troncature du flottant z, donc 3. Max, qui accepte plusieurs arguments et retourne le maximum de la valeur rentrée. Min, qui retourne donc le minimum des valeurs. Ici, donc x vaut 666, 15 151, y plus 3 qui vaut 10, et donc c'est bien la plus petite valeur. Round z3 qui retourne un arrondi avec le nombre de décimales désiré. Ici, donc arrondi à 3 décimales de z, vaut bien 3,142. La fonction type qu'on a déjà vue, donc le type de z, c'est float. Donc ces fonctions sont des fonctions prédéfinies directement accessibles et retournent un résultat. Nous avons aussi des fonctions qui ne retournent pas de résultat mais qui affichent quelque chose, par exemple la fonction help que nous avons aussi déjà vue. Nous faisons help divmod. Donc cette fonction affiche une petite explication de ce que fait la fonction divmod. On constate que c'est une fonction built-in, une fonction prédéfinie, et qui renvoie un tuple, un couple ici, constitué de la division entière de x par y et du reste de la division entière de x par y. Sinon, donc, tout à l'heure, nous avons fait divmod xy et 95 et 1. Effectivement, 666 divisé par 7, ça vaut 95, et 600 modulo 7, puisque c'était premier, ça vaut 1. Donc, lors de l'appel d'une fonction, on doit lui passer des paramètres, on parle aussi d'arguments, et certaines fonctions acceptent un nombre variable de paramètres. Par exemple, la fonction print accepte 0, 1 ou plusieurs arguments. Ici, j'utilise la fonction print avec deux arguments. Donc, un premier argument qui est une chaîne de caractères, x vaut 2 points, et un deuxième argument qui est la variable x. Donc la fonction print va m'afficher ma chaîne de caractères, un espace,
et la valeur de la variable x. Utilisée sans argument, la fonction print effectue un retour à la ligne. Nous pouvons également importer des modules qui nous donnent accès à d'autres fonctions. Par exemple, nous pouvons, à partir du module math, importer quelques fonctions et quelques constantes. Pi, la constante, la fonction cos, la fonction logarithme. À partir de là, nous pouvons calculer cosinus de pi sur 4, par exemple. Le logarithme, donc la fonction log utilise deux paramètres, la valeur et puis la valeur de la base. Donc ici, le logarithme en base 2 2024, qui vaut donc 10. Si on regarde effectivement l'aide de la fonction log, voilà, on constate dans cette écriture, log prend un premier paramètre x, qui est donc le nombre pour lequel on veut calculer le logarithme, et de façon facultative, c'est ce que signifient les deux crochets qui sont là, une base, et par défaut, ce sera la base népérienne si aucune base n'est transmise. Donc, log 3, c'est le log népérien de 3. Par contre, log de 100,10, ce sera le logarithme de 100 en base 10. Le module random permet de manipuler des nombres, des séquences de nombres de façon aléatoire, ou plus exactement pseudo-aléatoire, puisqu'en fait cette séquence est calculée de façon précise. Par exemple, si j'importe le module random, je peux ensuite utiliser dans ce module la fonction rand int en lui passant deux valeurs. Voilà. Et donc un nombre aléatoire est tiré entre mes deux bornes 1 et 100. Ici 46, j'en demande un autre, 66. Le module time permet de manipuler des dates et des heures, par exemple. La fonction sleep du module time permet d'attendre un certain nombre de secondes, donc ici 5 secondes avant que l'interprète reprenne la main. Nous avons déjà longuement utilisé les fonctions du module Turtle, dont une sous-liste a été présentée au module 2 de ce cours. Que ce soit des fonctions intégrées au langage ou des fonctions prédéfinies de certains modules, nous avons utilisé et nous n'utiliserons qu'un petit sous-ensemble des fonctions proposées par Python. En résumé, dans cette vidéo, nous avons vu les fonctions intégrées de Python 3 que nous avons utilisées ou que nous utiliserons. Par exemple, les fonctions divmod, dir, help, min, max, etc. Nous avons également utilisé des fonctions prédéfinies après avoir importé le module adéquat. Par exemple, le module math, ou encore le module random, le module time. Il me reste à vous souhaiter un bon apprentissage et à vous dire à très bientôt.